Bienvenue à votre podcast CX au quotidien, où nous recevons des professionnels et des non-professionnels amoureux de l'expérience client pour partager et échanger. Mon nom est Julie Tano-Lawson, je suis votre animatrice et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être encore avec nous pour ce nouvel épisode de CX au quotidien. On reçoit aujourd'hui Jade Ranjanari. Bonjour Jade. Bonjour Julie, comment ça va? Ça va bien, ça va. On va le dire ensemble. Malgré la température, on va bien, on va dire ça comme ça. Ouais. C'est ça. Ce serait une journée pour rien faire aujourd'hui, mais on n'a pas le choix. Jade, avec nous, aujourd'hui, on va parler de Customer Success. Okay? D'abord, comment on le dit en français, c'est un peu un challenge. Comment tu penses qu'on peut le traduire en fait en français? Ou comment les gens le disent habituellement en français? Oui, il y en a qui disent succès client, il y en a qui disent réussite client. C'est vraiment comme c'est un peu le genre de mot qui est un peu difficile à traduire pour que ça te donne le sens réel de ce que c'est en anglais. Okay. Mais voilà, on va dire succès client. Je pense que nous, pour être plus fluide, on va garder Customer Success. C'est plus facile pour nous. Donc, on va garder Customer Success. Mais c'est quoi? Alors, c'est quoi Customer Success? Parce qu'on en entend tellement parler aussi, tu sais, c'est comme mélangeant parfois, mais c'est quoi? Oui, alors, je tiens à le préciser d'abord, c'est que tout ce que je vais dire, en fait, mon expérience en général, c'est une expérience qui est plus en SaaS, donc Software as Service, tout ce qui est logiciel de service. Okay. Le Customer Success de base, justement, il a été créé pour les compagnies qui offrent des logiciels de service. Okay. C'est étendu maintenant, donc c'est plus, ça peut être appliqué à d'autres types de produits et services, pas forcément dans les nuages, dans le cloud. Et pour la définition, le Customer Success, c'est faire en sorte que les clients atteignent leurs objectifs d'affaires en utilisant donc justement ces logiciels de service-là, les produits et services d'une entreprise, et qu'en parallèle, ils vivent une expérience adéquate ou agréable. Et le plus important, c'est qu'ils perçoivent tout ça, qu'ils perçoivent la valeur justement de l'utilisation de ces logiciels de service et qu'ils perçoivent aussi une bonne expérience, une expérience agréable en même temps. Donc, il y a une petite formule que j'aime beaucoup j'ai oublié qui c'est qui l'utilise souvent, qui l'a créé. Mais Customer Success, en fait, c'est l'objectif d'affaires atteint, quantifiable, plus une expérience positive. OK, donc c'est un peu plus en fait. OK, d'accord, parfait. Donc c'est l'expérience positive avec le résultat, avec le retour sur investissement, genre. Exactement. OK, parfait, d'accord. Mais je sais que j'ai sauté tout de suite au sujet parce que c'était un peu Customer Success, je me posais la question depuis. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton parcours en fait dans ce domaine-là? Oui, alors moi, ça va faire 10 ans que je suis en Customer Success. Okay. J'ai commencé en France en 2014. Je suis un peu tombée dessus par hasard parce que mon background, moi, j'ai fait du marketing, de la recherche en marketing. J'ai fait un peu de commerce international aussi, donc les études, je parle là. Et j'ai commencé à travailler dans le marketing, l'événementiel, le support technique. J'ai un peu fait tout. J'ai un peu fait de la prospection aussi en vente. J'ai jamais trouvé ce que j'aimais réellement. Et un beau jour, donc en tant que j'étais dans le support technique et en même temps, je faisais la formation de nos clients. C'était dans une start-up en France. Et nos clients, c'était des restaurateurs. Okay. Les restaurateurs, ce qu'ils aiment, c'est faire plaisir à leurs clients avec de la bonne bouffe là. C'est ça qu'ils aiment. Ouais. Ils sont pas ordi, ils sont pas internet, ils sont pas tech savvy, si on peut le dire comme ça. Et nous, on les formait à voici comment on utilise ce logiciel là, et on leur montrait tout ce qu'il y avait dans le logiciel. Et eux, ils décrochaient forcément parce que c'est comme, ouais, OK. Donc, c'est là que je me suis dit, il y a sûrement une autre manière de le faire grâce justement à mes études en recherche qui étaient surtout centrées sur comprendre le comportement du consommateur
pour vraiment leur apporter ce dont ils ont besoin. Là, je me suis dit, il y a sûrement autre chose à faire. J'ai fait des recherches et c'est en faisant mes recherches que je suis tombée sur Customer Success. Comme, qu'est-ce que c'est, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du Customer Success. J'ai proposé en fait à cette compagnie-là de faire ce qu'on appelle l'onboarding de nos clients, au lieu de tout simplement les former à tout ce qu'il y avait dans le logiciel. Et ce qu'on faisait, on leur posait des questions sur quels étaient leurs premiers objectifs qu'ils souhaitaient atteindre avec l'utilisation de ce logiciel-là. Et c'est comme ça qu'on a commencé par, OK, si son objectif, ce client-là, c'est ça, on va le former à comment utiliser le logiciel pour atteindre cet objectif-là d'abord, au lieu de lui montrer tout. Et ensuite, au fur et à mesure, on va l'aider à voir qu'il y a aussi autre chose qu'il peut faire à l'intérieur du logiciel et de l'utiliser. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé en 2014 et je n'ai plus quitté parce que je me suis dit, comment ça se fait que ça n'existe pas depuis? Je suis faite pour ça, c'est ça que je veux faire. Et voilà, je suis tombée amoureuse en amour du Customer Success et jusqu'à présent. Wow. Et alors, ce que je comprends, c'est que bien que chaque logiciel ou vous offrez le logiciel offre une panoplie de services ou de manière d'être utilisé, vous focussez en fait sur le besoin primaire du client. Est-ce que c'est ça la particularité du Customer Success? Exactement, parce que comme j'ai dit tantôt, c'est une question de perception de valeur par le client. Donc, il faut que ce soit facile pour lui. La première chose, là, on dit souvent qu'on ne peut pas, on peut faire une bonne impression qu'une seule fois. Donc, quand un client, quand une entreprise devient la première fois client d'une entreprise de logiciel de service, c'est très important que le client perçoive cette valeur-là le plus rapidement possible pour ne pas qu'il ait ce qu'on appelle le regret de l'acheteur. Donc, c'est très important, justement, il a une idée en tête. Quand on fait des recherches sur une utilisation de logiciel, on a une idée en tête, on se dit, j'ai un problème, je cherche une solution à ce problème, ce logiciel est la solution à ce problème. En tout cas, ils disent qu'ils sont la solution à ce problème. C'est très important que cette perception-là que le client a avant d'acheter, il la perçoive le plus rapidement possible une fois qu'il a acheté. Donc, c'est pour ça qu'on doit se focaliser sur comprendre quel est le premier besoin que le client aimerait, en fait, quel est le premier objectif que le client aimerait accomplir et de justement faire en sorte qu'on lui montre comment utiliser l'outil, le logiciel, pour atteindre cet objectif-là d'abord, le plus rapidement possible. Est-ce que c'est correct de dire à ce moment-là que vous travaillez beaucoup avec le département des ventes? Alors, c'est très… le succès client, c'est important de le préciser aussi, il y a une équipe, certes, mais ce n'est pas juste l'équipe. Parce que le succès du client, ça repose sur toute la compagnie. Parce que justement, si la vente fait une mauvaise promesse, va dire on peut faire ceci, alors qu'on ne peut pas. Oui. L'équipe qui vient après, qu'est-ce qu'elle fait? L'équipe qui vient après, elle va être comme mais non, mais on ne peut pas faire ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le client, lui, il va se dire comme, mais qu'est-ce que vous racontez? Et c'est la compagnie qui va avoir une mauvaise réputation. Donc, c'est très important, en fait, de comprendre que le succès client en Customer Success, c'est toute la compagnie. Il y a une équipe qui est chargée, entre guillemets, de vraiment comme faire le suivi de la perception de valeur du client, mais on n'est pas capable, en fait, de réellement amener le client à cette atteinte d'objectif-là, cette perception de valeur-là, si toute la compagnie n'est pas alignée. Donc, toutes les équipes doivent travailler tout ensemble. Et c'est là où ça rejoint beaucoup, en fait, l'expérience client, où on doit casser les silos si on veut vraiment. Quand on est vraiment centré sur le client, il n'y a pas de silo. Il faut travailler tout ça. Oui. OK, d'accord. Et à ce moment-là, tu me diras, parce que là, je commence à avoir des images à la tête. Donc, vous apparaissez vraiment au début du cycle de vie du client. Donc, le Customer Success, c'est vraiment… Mais est-ce que ça s'arrête là ou ça continue tout le long du cycle de vie du client? Ça commence le plus tôt possible dans le sens où… Alors, il y a toujours la réponse « ça dépend ». Ça dépend parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, normalement, toutes les équipes devraient être vraiment centrées sur le client, donc orientées sur le client, vraiment penser à comment est-ce qu'on peut amener ce client-là à atteindre ses objectifs.
Donc, normalement, c'est le travail des équipes avant-vente de s'assurer que les attentes ont bien été établies, qu'on promet des choses qu'on est réellement capable d'offrir aux clients. Donc, dans ce sens-là, encore une fois, quand je parle de Customer Success au sens large, qui est comme la responsabilité de toute la compagnie, eh bien, normalement, c'est les équipes avant-vente qui doivent se charger de faire les bonnes promesses. Donc, ce n'est pas l'équipe succès client en tant que telle, je fais la différence entre l'équipe et l'état d'esprit, la stratégie, etc. C'est l'équipe avant-vente qui est supposée faire ça. Maintenant, ça dépend parce que c'est pas facile. Hein. C'est quelque chose de pas facile parce qu'il y a des habitudes qui ont été mises en place, etc., etc. Donc, c'est possible qu'il y ait en fait le Customer Success Manager qui va s'impliquer justement dans la fin du processus de vente pour s'assurer justement qu'on est tous alignés en interne et à l'externe. Donc, alignés avec le client sur qu'est-ce qu'on est capable de faire et aligné en interne, qu'est-ce qu'on est capable de leur offrir, et aligné en interne sur qu'est-ce qu'on est réellement capable de faire pour que les deux soient alignés. Donc, ça peut arriver que le Customer Success Manager passe avec l'équipe avant-vente pour conclure la vente avec le client, mais ça peut aussi qu'il n'intervient qu'après la vente parce que l'équipe avant-vente a bien fait son travail et comprend bien que c'est à eux de s'assurer qu'on définit bien ce qu'on est capable de faire avec le client. Ok, d'accord. Et à part ça, est-ce que dans le processus, donc je présume que c'est quoi les autres départements avec lesquels généralement vous travaillez? Recherche et développement Alors, tous les départements. Donc, et surtout que moi, ma spécialisation maintenant en ce moment, c'est quand même encore assez nouveau, c'est Customer Success Operations. Donc, il y a les Customer Success Managers qui sont vraiment comme en contact avec le client, qui vont s'assurer de comprendre les objectifs, comme j'ai dit tout à l'heure, de s'assurer que la valeur est perçue tout au long du parcours client pour que ce soit justement l'objectif, c'est de retenir le client et que le client soit client à vie. Et donc, par contre, il y a aussi ce qu'on appelle le Customer Success Operations, qui va être l'équipe qui va s'assurer d'analyser à chaque fois le parcours client global et tous les processus qui soient vraiment orientés client et que tous les processus, en fait, apportent de la valeur au client. Et ces processus-là, ce n'est pas juste les processus de l'équipe Customer Success, c'est les processus tout au long du parcours client. Donc, Customer Success Operation va vraiment travailler avec tous les départements. Produits, vente, services professionnels, tous les départements, en fait, parce que au final, comme j'ai dit tantôt, Customer Success, c'est toute la compagnie. Il faut que tout le monde comprenne le parcours client et l'impact que chaque équipe a sur ce parcours client-là et comment est-ce qu'on doit justement faire en sorte que les processus internes ne soient pas en silo, mais qu'ils fassent du sens l'un après l'autre tout au long du parcours client. Donc, c'est très transversal comme rôle au final. Alors, je t'écoute et puis je me demande, c'est quoi la différence alors avec l'expérience client? La différence avec l'expérience client, c'est que à l'intérieur de la définition elle-même, tu vois, il y a l'atteinte des objectifs d'affaires quantifiables, la perception de valeur, plus l'expérience. L'expérience client, c'est tout au long, là, c'est le parcours client. C'est vraiment la perception du client de son expérience. C'est émotionnel, c'est comportemental. D'ailleurs, j'ai fait un petit infographique que j'ai sur ma page LinkedIn, que j'ai mis à la une sur ma page LinkedIn. Si les gens veulent voir. On pourra l'ajouter en fait dans la description, oui. OK, parfait. Où je compare et je clarifie justement la différence et les similarités entre l'expérience client et le succès client. L'expérience client, c'est vraiment émotionnel, c'est comportemental, c'est cognitif, c'est une réponse aux interactions avec l'entreprise. Donc, tout au long du parcours. Donc, on connaît les différentes étapes du parcours. Là,
je l'ai les mots en anglais, excuse-moi. Vas-y en anglais, je veux dire. OK, awareness, evaluation, etc., etc., pre-onboarding, adoption, retention, etc. Et par contre, le succès client, c'est vraiment une question de l'impact tangible, la réalisation de valeur, la perception de valeur de l'utilisation du service. Okay. Donc, c'est vraiment plus une question de retour sur investissement par rapport à l'utilisation du service. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que ces deux sont liés. On ne peut pas séparer l'expérience client du succès client parce que tout est lié au parcours. Donc, voilà, c'est vraiment très lié. Je dirais que, puis tu me corrigeras si je me trompe parce que moi, je suis mon expertise est sur Customer Success, pas vraiment sur Customer Experience, mais je dirais que la différence, c'est vraiment qu'en expérience client, je dirais que, et non seulement en expérience client, c'est applicable à tous les domaines. C'est pas juste, comme j'ai dit, le client, c'est plus les logiciels de service, etc. L'expérience client, c'est tous les produits, même dans les points de vente, etc. Et il n'y a pas forcément, tu sais, la notion d'atteinte d'objectifs d'affaires dans l'expérience client. Dépendamment quand tu parles d'objectifs d'affaires, quand tu parles d'atteinte d'objectifs par rapport au client ou par rapport à l'entreprise? Par rapport au client. OK. So, like job to be done. Oui. Genre, pourquoi tu as acheté ce produit? C'est quoi que tu veux atteindre exactement avec ce produit? D'accord. OK. Parfait. Je comprends. Voilà, c'est que je me dis qu'en expérience client, je ne dis pas que ça ne fait pas partie, mais je dis qu'en expérience client, on ne va pas forcément aller jusqu'à ce point-là, forcément à faire le suivi avec le client, de leur demander s'ils ont eu un retour sur investissement sur l'utilisation de leur, des produits. Fait que oui, voilà. OK, donc d'après ce que tu me dis, ce que je comprends en fait, c'est que le mindset même du customer, parce qu'en fait, moi, dans ma tête, le customer success, c'était vraiment juste au niveau du onboarding. Là, le client, il a acheté un logiciel. Parce que moi aussi, j'étais plus dans le sens logiciel SaaS que autre part dans les autres types d'organisations. Donc, il achète un logiciel. On s'assure que la plus-value, donc, je sais pas comment dire en français, le job to be done, le travail qui est supposé être fait par ce logiciel-là, selon la perception du client, ils le perçoivent dès le départ, en fait, dès l'achat et dès les premières utilisations du produit. C'est plus comme ça que moi je voyais. Est-ce que c'est correct? C'est ça? Alors, là encore, c'est la réponse de Customer Success, ça dépend. Oui. Pourquoi? Parce que il y a justement différentes sortes de produits. Il y a des produits plus complexes que d'autres. Il y a des produits qui, justement, ça va être très simple. Ça va être genre, ce produit-là, même si c'est un logiciel, il est supposé faire ça et puis c'est tout. Donc là, ça va être très facile. Et le genre de la stratégie de Customer Success qui va être appliquée va être un peu différente aussi selon la complexité du logiciel et selon la complexité aussi de l'utilisation. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent l'utiliser ou est-ce qu'un seul persona utilise ce genre de logiciel. Donc, c'est pour ça que ça dépend de ça aussi, parce qu'il y a dans les compagnies où il y a des équipes de services professionnels, par exemple, ben là, forcément, tu sais, c'est toujours complexe. Donc, s'il y a besoin d'une équipe de services professionnels, c'est-à-dire qu'il y a des complexités aussi à analyser au niveau du client qui sont les différents personas qui vont utiliser ce logiciel-là et comment est-ce qu'on va s'assurer que chacun de ces personas-là perçoive la valeur. Là, c'est là où il y a une complexité. En fonction de ce que chaque persona doit faire avec. Exactement. Parce que justement, comme tu dis, ce que tu appelles job to be done va être différent pour chacun des personas. Et c'est là où l'équipe succès client doit vraiment utiliser sa connaissance de l'industrie aussi, en même temps que la connaissance du logiciel, pour s'assurer que chacun des personas obtienne la valeur. Parce qu'au final, il suffit d'un seul persona qui n'obtient pas, par exemple, ce qu'il recherche. Et ça peut créer, tu sais, genre des discussions à l'intérieur de la compagnie qui vont se dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Besoin de ce logiciel. De ce logiciel-là.
Okay. Donc, il y a des niveaux de complexité. Ça dépend de ces niveaux de complexité-là au niveau des personas, au niveau du logiciel, de comment est-ce qu'on va appliquer le succès client, le customer success. Et comme tu le dis, il y a certains logiciels, là, j'ai pas… Bah, par exemple, là, on utilise Zoom. C'est assez simple. Tu vois, genre, tu l'utilises pour faire des vidéoconférences. Et c'est ça, c'est juste ça. C'est pas compliqué. Donc, si ça fait le travail, c'est facile de voir la valeur. Mais d'autres… Je sais que là, dernièrement, Zoom et Solvy se sont associés pour offrir genre un service clientèle vidéo. Peut-être que là, ça serait un peu différent. Oui, là, ils rajoutent quelque chose, exactement. Okay. Donc là, ils rajoutent un niveau de complexité qui fera qu'il faudra que leur équipe de succès client parle beaucoup plus avec les utilisateurs pour savoir si justement ils pourraient bénéficier aussi de la valeur qu'apporte cette autre fonctionnalité-là. Et puis aussi, l'objectif, encore une fois, c'est toujours de retenir le client pour que le client ne parte pas, qu'il reste pour toujours, entre guillemets, avec cette compagnie-là. D'accord. Et là, on a parlé beaucoup de SaaS, des entreprises SaaS, où c'est comme beaucoup plus développé, le Customer Success. Mais à part les SaaS, quel autre type d'industrie tu sais qui utilise, en fait, qui utilise des Customer Success à l'interne? Mon expérience est surtout en SaaS, comme je te l'ai dit, mais je dirais que ça peut toujours fonctionner dans le sens où, quand on prend la définition première de ce que c'est le succès client, qui est de s'assurer que le client perçoive la valeur de l'utilisation de cet outil-là. Donc, l'objectif premier dans le SaaS, c'était parce qu'avant, tout était on-premise, c'est-à-dire que les compagnies achetaient les logiciels, ils les installaient dans leur entreprise, puis ça leur appartenait. Prenaient les coûts du matériel, etc. Et ça a changé avec le cloud, justement, où maintenant, tout ça fait partie des coûts de l'entreprise qui vend plutôt que de l'entreprise qui achète. Ce qui signifie que c'est plus facile pour les entreprises de résilier leur contrat parce qu'ils n'ont pas ce gros matériel-là qu'ils ont acquis, qu'ils ont mis dans leur… Il n'y a pas d'amortissement, en fait, en tant que tel. Exactement. Donc, c'est devenu plus facile pour les compagnies de se dire comme, non, je n'ai pas la valeur, je vais annuler, je vais prendre quelque chose d'autre. Donc, c'est important, en fait, de trouver une autre manière pour que l'utilisation du logiciel soit vraiment intégrée à l'intérieur des habitudes de la compagnie qui va acheter le logiciel. Parce que plus les processus sont intégrés à l'intérieur des habitudes, plus ils grossissent. Donc, plus on utilise le logiciel, plus de personnes utilisent le logiciel, plus l'habitude est installée sur l'utilisation du logiciel, plus ça va être compliqué pour l'entreprise de se dire on va enlever ça. Parce que sinon, ça va prendre trop de temps de refaire l'exercice avec un autre outil. Donc, l'objectif dans le Customer Success, c'est vraiment d'intégrer au maximum dans les processus, vu qu'il n'y a plus les gros matériels qui permettent de faire ça. OK, d'accord. OK, là, je comprends beaucoup plus, en fait. C'est quoi le Customer Success? Et comment on met en place, ou comment on met en place, effectivement, un département ou une équipe Customer Success dans une entreprise? Alors, c'est simple, mais c'est pas facile. Parce que depuis le temps que j'en parle, ça va faire 10 ans. Tu sais, il y a toujours des gros challenges les gens comprennent ce que c'est, mais ils ont de la difficulté à réellement le mettre en place, dans le sens où c'est vraiment une gestion du changement de mentalité. Il y a la mentalité. C'est pareil, je pense, en expérience client. Ah oui. C'est vraiment une question de changer la mentalité, de casser les silos. L'appât du résultat rapide qu'on a, c'est difficile de changer. C'est vraiment difficile de changer.
Parce qu'une entreprise, elle doit être capable de définir et de comprendre non seulement le parcours, comme on l'a dit tout à l'heure, comme en expérience client, il faut comprendre et définir le parcours client, le parcours prospect et client. Hein, c'est pas juste au moment où il devient client, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est avant vente. L'entreprise doit être capable aussi de définir, de comprendre les objectifs d'affaires du client, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, ce que le client souhaite accomplir avec le logiciel de service. Et il faut aussi définir clairement ce que le logiciel de service est capable de faire, la valeur que ce service-là peut apporter, pour quel type d'objectif client. Et finalement, comment lier la valeur que peut offrir ce logiciel-là et comment mesurer l'atteinte des objectifs clients. Donc, quand on le dit comme ça, c'est facile, mais en fait, les compagnies ne le font pas automatiquement, toutes ces choses-là. Les compagnies ne vont pas définir le parcours client. La plupart des compagnies où j'ai commencé à travailler, parce que mon expertise aussi est vraiment dans le début de la mise en place du succès client, de vraiment, il n'y a rien, puis on met ça en place. La plupart des compagnies, elles n'ont même pas défini le parcours client. Quand on fait l'analyse au début, l'audit au début, on pose la question à chacun des membres des équipes. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est le parcours client. Ils n'ont aucune idée de quel est le parcours client de cette entreprise-là. Ils vont travailler en vente, ils vont savoir quel est le cycle de vente. Mais après ça, ils ne savent plus ce qui se passe. Ceux qui sont après la vente, qui vont faire la formation, etc., ils n'ont aucune idée de ce qui se passe avant ou après ça, une fois que c'est formé, ils s'en fichent complètement. Chacun sait ce qu'il doit faire, point final. Exactement. Et pourtant, comme on l'a dit, c'est important que tout le monde comprenne le tout. Les compagnies n'ont même pas le parcours client de base. Donc, c'est la première chose qu'il faut faire. Comprendre les objectifs d'affaires du client. Ce ne sont même pas toutes les compagnies. C'est des conversations qui se font naturellement avec les équipes de vente. Ils vont poser les questions de qu'est-ce que vous voulez faire, c'est quoi vos points de friction, etc., que vous voulez régler, etc. Mais par contre, ça s'arrête là. Cet objectif-là, il ne va même pas être mentionné, gardé, mis à quelque part une place où tout le monde pourrait savoir justement qu'est-ce que le client veut faire. Il n'est même pas partagé et on en parle juste au début, après on l'oublie. Et c'est quand même, à chaque fois, je me dis genre, comment ça se fait en fait qu'on fasse des choses comme ça? Mais pourtant, ça arrive très souvent. Et le fait de définir aussi ce que le logiciel de service est capable de faire, l'équipe produit va le faire aussi. C'est le travail de l'équipe produit. Naturellement, ils le font, automatiquement, ils le font. Mais par contre, ce n'est pas partagé avec toutes les autres équipes pour que, justement, l'équipe qui sera en charge de s'assurer que la valeur est perçue tout au long du parcours, ils ont besoin de savoir c'est quoi l'objectif du client d'abord pour être capable de lier n'importe quelle valeur d'utilisation au client. Et en tout cas, voilà, rien que de parler de ça, de ces trois choses-là, et ben c'est là qu'il faut commencer. Donc, le parcours client, la définition du parcours client est la première chose à faire pour que tout le monde comprenne les différents objectifs d'affaires des clients. Donc, c'est lié au persona aussi, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, c'est quel persona, quel objectif il voudra avoir. Et la définition de ce que le logiciel est capable de faire et quelle est la valeur liée à, je vais être plus précise, par exemple, il y a une certaine fonctionnalité, la valeur que va apporter l'utilisation de cette fonctionnalité-là dans une compagnie client, c'est par exemple réduction de, je ne sais pas, X% je sais pas, des dépenses à un certain niveau. Je sais pas, le fait de vraiment on dira donc que ceux qui en savent un peu plus sur ces fonctionnalités-là, ce sont le département marketing parce qu'ils vont utiliser certains éléments pour faire tout ce qui va être communication, promotion de cette application, de ce logiciel-là. Généralement, eux autres, ils vont avoir quelques idées. Ils vont prendre ceux qui sont selon eux les plus pertinents et vont le mettre là-bas. Mais en détail, juste l'équipe produit sait, les autres. Exact. Okay. Et donc, oui, il y a ce qu'on appelle l'équipe marketing produit aussi, donc product marketing qui va vraiment faire le lien entre les deux.
justement ce que fait le produit, la définition de la valeur des fonctionnalités et ce que ça va apporter au client. Cette équipe-là qui est quand même, je commence à la voir de plus en plus, le product marketing, qui va vraiment faire le lien. Et effectivement, mais plutôt que de travailler en silo, ce sont des choses qui doivent être partagées avec tout le monde. Je pense qu'on est d'accord sur un point, et puis je pense que ça, c'est même plus juste le customer success ou customer experience qui le disent. Le travail en stylo, là, ça tue. C'est carrément ça. Le travail en stylo, ça tue beaucoup parce que chacun voit un angle. Tu sais, on ne voit pas le 360 de toute façon, puis c'est encore plus difficile de travailler dans les entreprises. Je vais terminer avec la question suivante. Est-ce que tu dirais que le customer success, c'est plus pour du B2B? Mon expérience, en tout cas, est plus dans le B2B parce que ça, c'est pas forcément juste pour le B2B. Mon expérience est plus dans le B2B et c'est plus facile, entre guillemets, parce qu'il y a qu'un seul niveau à gérer. Mais ça peut être appliqué. Encore une fois, là, c'est, comme je dis, ça dépend, là, puisque si on prend vraiment la définition première de succès client, qui est de s'assurer que le client obtienne de la valeur, au final, ça peut s'appliquer. Ça peut s'appliquer partout, oui. Après, c'est la stratégie qui va être différente et comment on fait le suivi qui va être différente aussi, parce qu'il y a aussi la dimension analyse de l'utilisation et de l'adoption du logiciel, qui est plus facile dans du B2B avec un logiciel où on peut suivre justement les logs là, de l'utilisation, parce que ça aussi, c'est très important de le regarder quand on veut s'assurer que l'utilisation des clients est en lien avec les objectifs qu'ils ont définis. On doit être capable d'analyser les données qui sont derrière. Et ça, c'est toujours, en tout cas, c'est plus facile en B2B d'avoir ces données-là. Ces plugs-là. OK. Écoute, merci Jade de nous avoir un peu éclairé parce que tu as comme un peu débroussaillé la chose par rapport au customer success et j'espère vous aussi, vos chers auditeurs et auditrices que vous avez en fait pu apprendre beaucoup plus. En tout cas, moi, j'en ai appris encore plus que je pensais sur le customer success. Je te remercie beaucoup. Comment est-ce que les membres, nos auditeurs peuvent rentrer en contact avec toi? Je suis sur LinkedIn, c'est Jade Ranzalai sur LinkedIn. Je suis assez active sur LinkedIn, en tout cas pour les messages, pas pour publier, mais je suis assez active, réactive quand on me contacte sur LinkedIn. Donc, on peut tout à fait me joindre là. Parfait. Alors, on va aussi rajouter le lien de Jade pour que tout le monde puisse voir en fait le schéma qu'elle a fait en termes de comparatif Customer Success, Customer Experience sur sa première page. Merci beaucoup, Jade. Merci à vous tous d'avoir été avec nous aujourd'hui et on se revoit dans 2 semaines. Merci, Julie.